Alors Jean-Paul, bonsoir, merci de nous accorder cette interview pour VHS TV. Donc on va dire que le VHS a dit adieu à la Coupe de France, peut-être un peu vite, surtout au regard de cette rencontre face à Jura Sud, où on avait quand même nettement l'impression qu'on a fait plus que bonne figure par rapport à une équipe qui tient le haut du classement en CFA. Oui, c'est vrai qu'on est sorti un peu tôt de cette Coupe de France. Malheureusement, on est tombé aussi contre une bonne équipe de Jura Sud, à qui on a posé d'énormes problèmes. Mais la petite réussite qu'on avait eue l'année dernière en Coupe de France, cette année on l'a pas eu et on quitte ces compétitions au 5e tour. Mais moi je tiens à féliciter mes joueurs qui ont vraiment aucun regret à avoir sur ce match-là, où on a fait preuve vraiment de maturité sur ce match. On a bien coulissé, bien fait bloc ensemble, bien défendu ensemble, et puis on peut s'apercevoir que les occasions dangereuses, c'est nous qui les avons eues. Contrairement à eux, qu'ils ont un tir sur la barre et une occasion de Diego José en première mi-temps, mais nous on a 2-3 situations très très chaudes. Malheureusement, en Coupe de France, il faut concrétiser ces occasions pour faire un exploit. On n'a pas su le faire. Maintenant, c'était sûr qu'on n'allait pas aller tous les ans en 8e de finale de la Coupe de France. Alors on va peut-être pas se consoler avec le tableau de Jura Sud, qui a quand même dans cette rencontre donc pris trois cartons rouges. Ça peut être quand même un parcours en Coupe de France, ça peut être quand même dans notre position où on vise quand même une remontée en CFA, un handicap pour l'équipe, non? On n'a peut-être pas forcément, on va dire, l'effectif pour jouer sur les deux tableaux. Non, malheureusement, on n'a pas l'effectif pour jouer sur les deux tableaux. Donc l'année dernière, on a vu que cette Coupe de France nous avait coûté notre place en CFA, parce que je crois que sans cette Coupe de France, on serait encore en CFA parce que les joueurs le méritaient. Mais c'est toujours une déception de quitter cette Coupe de France rapidement, mais je pense que c'est peut-être un mal pour un bien. On verra à la suite, et surtout maintenant on va se consacrer sur un seul objectif, c'est la remontée en CFA. Alors retour au championnat effectivement samedi, donc avec un déplacement à Saint-Dié qui n'a pas, alors ça peut être trompeur effectivement, qui ne s'est imposé qu'une fois cette saison à Saint-Dizier, qui a perdu tous ses matchs à domicile. On va dire c'est presque le match piège pour le VHS. Oui, c'est sûr que c'est un match piège, parce que cette équipe de Saint-Dié, il y a des joueurs que je connais, qui étaient à Raon, qui étaient à Épinal, qui ont de la qualité. Malheureusement, l'amalgame ne se fait pas en début de saison, donc j'espère qu'on ne va pas les relancer, parce que nous, à Vesoul, on a l'habitude de relancer les équipes. Et surtout, cette équipe de Saint-Dié, elle a été s'imposer à Saint-Dizier. Quand on voit le mal qu'on a eu pour battre Saint-Dizier chez nous, c'est un match dangereux. À nous de le prendre correctement, avant une semaine un week-end de repos, je veux dire, pour enchaîner après les gros matchs qui seront Ilzac et Troyes. Mais surtout, ne négligeons pas cette équipe de Saint-Dié, parce qu'on pourrait pleurer à la fin du week-end. Eh bien Jean-Paul, merci beaucoup. Bonne semaine et bonne préparation pour ce match qui se joue donc samedi, on le rappelle, à 18h à Saint-Dié, qui sera retransmis en live sur le site. Oui, merci beaucoup. Et puis, malgré tout, je souhaite toujours bon vent à mes adversaires. Donc, je souhaite bon vent à Jura Sud, et j'espère qu'ils iront loin dans cette compétition. Ça voudra dire qu'on s'est fait éliminer par une équipe qui a fait un grand parcours. Alors juste une dernière parenthèse, justement, un petit retour Coupe de France, parce que tu l'abordes. Donc hier soir s'est déroulé le tirage. Donc Jura Sud qui se déplacera à Jura-Dolois. C'est peut-être encore un petit peu plus de regret, non? Quand on sait qu'on aurait peut-être reçu, dans ce cas de figure, avec des si, on aurait reçu Jura-Dolois à domicile. Ouais, mais on a vu qu'à Jura-Dolois, on avait eu du mal. Malgré tout, on a eu du mal parce que on était hors du coup sur ce match-là. C'était, à mon avis, le pire match qu'on ait fait de la saison pour l'instant. Maintenant, ouais, mais sincèrement, je pense que Jura Sud a les qualités pour s'imposer à Jura-Dolois. Maintenant, à eux d'être sérieux, et ils vont passer ce tour, parce que sincèrement, je ne vois pas Jura-Dolois poser d'énormes problèmes à cette équipe de Jura Sud. Et puis n'oublions pas que le tour précédent, outre l'élimination du VHS, c'est quand même le BRC qui quitte la Coupe de France, comme Belfort d'ailleurs. Ouais, on va dire que les favoris sont tombés. Maintenant, Belfort à Dole, c'était pas non plus surprenant, à la mesure où c'est qu'une CFA2 reçoit une CFA, c'est toujours dur. Maintenant que le BRC tombe contre Pont-de-Roide, malheureusement ça arrive, et c'est dommage pour eux, parce que je pense qu'en Franche-Comté, on a besoin d'équipes qui vont loin dans cette compétition pour représenter la Franche-Comté. Et sans dénigrer Pont-de-Roide ou quoi, on a besoin des grands clubs pour aller loin. Donc malheureusement, c'est comme ça pour le BRC, ça arrive sur eux. Ça nous est déjà arrivé quand on avait perdu à Morteau. C'est la loi du foot et de la Coupe de France. Merci Jean-Paul, et puis à très bientôt. Merci. Ah.